vais vous souhaiter d'abord un excellent dimanche et je suis heureux de passer avec vous quelques instants autour de la parole de Dieu. Le sujet de ce matin nous concerne tous, sans exception, et je me plais à aborder encore une fois ce sujet important. Un sujet qui n'est jamais démodé, un sujet qui est toujours d'actualité, et dans sa sagesse, la Bible en parle, souvent à plusieurs reprises, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le sujet est le suivant, l'usage de la langue. Le proverbe 13, au verset 3 dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Ou encore « Celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri. Mais celui qui dit n'importe quoi s'expose à la ruine. » La qualité de vie dépend de ce que nous disons. Et Jacques parle en particulier de l'usage de la langue dans un texte qui est relativement facile à comprendre, mais qui est très difficile à pratiquer. Vous allez me dire, on connaît ces choses. Mais les apôtres ont souvent dit dans leurs écrits, « Vous savez ces choses, mais je vous les rappelle. » Connaître ne suffit pas. Jésus a dit dans Jean 13, 17, « Maintenant que vous savez ces choses, vous serez heureux, pas si vous les connaissez, si vous les mettez en pratique. » Nous allons lire quelques versets dans Jacques, au chapitre 3, d'abord les versets 2 à 5. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Voilà donc Jacques qui nous parle de la langue, ce petit organe. Et dès les premiers versets, on comprend ici. Petit organe, grands effets. Petite cause, grands effets. Première comparaison utilisée par Jacques. Jacques compare d'abord la langue au mors que l'on met dans la bouche des chevaux. Le mors est une petite pièce de harnachement, souvent métallique, qui, insérée dans la bouche du cheval, permet au cavalier de contrôler sa vitesse et sa direction. Le petit mors permet de guider le grand cheval, puissant. Deuxième comparaison utilisée par Jacques. La langue est semblable à un gouvernail. Nous savons tous ce qu'est un gouvernail, ce petit dispositif mobile destiné à contrôler la direction de grands navires. Un petit gouvernail permet de diriger le grand paquebot. Petite cause, grands effets. Troisième comparaison que Jacques utilise, celle de la petite étincelle, capable d'embraser une grande forêt. Ainsi, notre langue, petit organe, a un pouvoir énorme, un impact énorme dans nos relations et dans notre vie. On va poursuivre la lecture. Et Jacques, maintenant, va utiliser des mots un peu particuliers. La langue, dit-il, aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant le corps tout entier. Arrêtons-nous un peu quelques instants.
Quand on lit ce verset, on comprend que la langue peut mettre le feu à notre vie, embraser la vie des autres. Et Jacques dit quelque chose qui semble très dur. La langue est le monde de l'iniquité. Elle infecte notre être tout entier. C'est un mal qui se propage et qui salit tout notre être, tout notre corps. Et on se dit, mais ces paroles sont dures. Elles sont étonnantes, n'est-ce pas? Notre langue capable de souiller notre corps tout entier? Comment est-ce possible? Rappelons simplement cette histoire racontée dans Matthieu 15, lorsque les experts religieux, les chefs religieux, les pharisiens, les scribes abordent Jésus pour lui reprocher que ses disciples ne respectent pas la loi, qu'ils bafouent la tradition juive en ne se lavant pas les mains avant les repas. Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Jacques reprend les mêmes termes ici que Jésus. Les paroles qui sortent de notre bouche nous souillent, nous rendent impurs, nous salissent. Notre langue nous souille. La lecture continue et Jacques dit « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme, aucune femme, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. » Et il ajoute, elle est pleine d'un venin mortel. Jacques dit ici que l'homme est capable de beaucoup de choses. Effectivement, n'est-ce pas, nous sommes au XXIe siècle. Et aujourd'hui, la science a permis, au niveau technologique, physique, chimique, astronomique, biologique, électrique et électronique, d'enregistrer des acquis remarquables, considérés il y a encore peu d'années comme impossibles. Des acquis qui ont permis à l'homme d'évoluer, d'avancer, de progresser, d'améliorer sa qualité de vie. Nous sommes tous au bénéfice de ces acquis, tous, mais personne n'arrive à dompter sa langue, à maîtriser ses lèvres. La langue est donc un fléau dans les familles, au travail, dans la société, dans les églises. C'est véritablement, à travers le monde, une pandémie impossible à maîtriser. La langue est donc un petit organe incontrôlable et elle est remplie d'un venin mortel. Un venin mortel. Notre langue est donc, en d'autres termes, saturée d'une substance toxique capable de faire autour de nous de gros dégâts. Nous sommes donc potentiellement tous, sans exception, des gens nocifs à cause du venin contenu dans notre langue, impossible à maîtriser. Une étincelle est rapide, elle peut causer de grands incendies. De courtes réflexions qui sortent de notre bouche peuvent blesser ou détruire quelqu'un à vie. Il faut donc être prudent avec sa langue, parce qu'elle a un pouvoir destructeur énorme, insoupçonnable. Et comme nous ne pouvons pas tout le temps la maîtriser, chacun de nous est un danger pour les autres. Nous devons le savoir. Alors, que faire? Puisque personne ne peut dompter sa langue. Et certains vont se servir de ce verset-là pour dire, tant pis, puisque personne ne peut dompter sa langue,
Tant pis, c'est ainsi. Mais la Bible nous dit justement le contraire, qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Mais continuons. Prenons le verset 10, toujours du chapitre 3 de Jacques, Jacques 3, 10. La Bible dit, par cette langue, déjà le verset 9, par cette langue, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche, dit Jacques, de la même bouche, sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Nous, chrétiens, n'est-il pas vrai que nous chantons des cantiques? Nous prions et nous disons « Seigneur, Seigneur ». Et en même temps, nous critiquons, nous maudissons, nous calomnions les hommes, les frères faits à l'image de Dieu. De nos lèvres sortent la bénédiction et la malédiction. Ce qui n'est pas possible pour Dieu. Dieu dit c'est impossible. Vous savez que l'on reconnaît l'arbre à son fruit. Si l'arbre est bon, le fruit est bon. Si l'arbre est mauvais, le fruit ne peut être que mauvais. Jacques nous dit, avez-vous déjà vu une même source laisser jaillir par la même ouverture, tantôt de l'eau douce et tantôt de l'eau amère? Avez-vous déjà vu un figuier porter subitement des olives ou une vigne porter des figues? Dieu dit, mais c'est impossible, n'est-ce pas? Si de ta bouche sortent des paroles mauvaises, des calomnies, des critiques, ton cœur est mauvais. Luc, au chapitre 6, Luc 6, 43, dit « Il est impossible qu'un bon arbre porte de mauvais fruits, ou qu'un mauvais arbre porte de bons fruits, car c'est précisément la nature des fruits qui permet d'identifier l'arbre. L'homme qui est bon fait le bien, car il puise dans le trésor des bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. Et l'homme qui est mauvais tire le mal du fond de sa méchanceté, car ce qui jaillit des lèvres n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur et qui déborde de son trop-plein. Arrêtons-nous quelques instants sur ces paroles intéressantes de Luc. Elles sont intéressantes pour bien comprendre certaines vérités. Il faut savoir, n'est-ce pas, que les paroles sont un excellent indicateur, un véritable témoin, un bon miroir de l'état de notre cœur. Les paroles reflètent exactement ce que nous avons dans le cœur. On reconnaît l'arbre à son fruit. On reconnaît l'homme, le cœur de l'homme, à ses paroles, aux mots qu'il prononce. Si tu veux connaître vraiment le cœur de quelqu'un, sa personnalité, écoute ce qu'il dit. Et ses paroles vont révéler l'état de son cœur, de ses sentiments profonds. La nature profonde de l'homme se révèle dans ses paroles. Tu veux connaître quelqu'un? C'est tout simple. Écoute ce qu'il dit. On comprend alors pourquoi la langue est remplie d'un venin mortel. Pourquoi? Parce que, hélas, la parole traduit ce qu'il y a dans le cœur, et Jérémie nous dit, Jérémie 17, 9, « Le cœur de l'homme est tortueux, il est mauvais par-dessus tout. »
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est de ce cœur pourri, souillé par le péché, que viennent les mauvaises pensées qui engendrent le meurtre, l'adultère, les mauvaises liaisons, le vol, les mensonges, les faux témoignages, les calomnies, les injures, injures contre Dieu, contre d'autres hommes, les jalousies, la vantardise, l'orgueil, les critiques, la médisance. On comprend maintenant une chose importante, grâce à Jacques et grâce à Luc, parce que la parole de Dieu est réaliste, elle dit vrai. La cause racine de notre mauvaise langue indomptable, c'est notre cœur abîmé par le péché. Jacques, Salomon, Jean, Paul et d'autres auteurs donnent la réponse à une question universelle que chaque chrétien, tôt ou tard, se pose. Quelle question? Pourquoi tant de paroles blessantes dans l'Église qui font pleurer tant de chrétiens? Pourquoi ces mots qui laissent des cicatrices dans l'Église, des cicatrices profondes et douloureuses pendant des années? Lis la Bible, relis-la, prends du temps pour la méditer, pour ne pas être déçu en rêvant d'une Église parfaite. L'Église se compose de personnes différentes, n'est-ce pas? Toutes différentes, mais toutes bronchent d'une manière ou d'une autre. Et tout le monde est concerné. Et toutes les personnes dans l'Église sont toutes incapables de maîtriser leur langue. C'est grave de dire cela, mais c'est la Bible qui le dit. Et quand on dit tous dans l'Église, c'est donc les chrétiens, c'est donc les chrétiennes, c'est donc les anciens, c'est donc le pasteur aussi. Le moins souvent possible, on espère. Mais tous sont incapables de dompter leur langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Vous allez me dire, ce n'est pas normal. Oui et non. Quand Jésus entre dans le cœur d'une personne qui se convertit, entre dans la maison d'une personne, il y a beaucoup de pièces à rénover. Et la rénovation dure des années, toute une vie. C'est cela le chemin de la sanctification. La conversion n'est pas seulement un événement d'un instant, n'est-ce pas? Ce n'est pas non plus un coup de baguette magique qui transforme un être, un homme, une femme, un enfant, un jeune, en un ange, surnaturel, parfait, impeccable. La Bible ne dit jamais cela. Penser cela, c'est une erreur. Et au fond, arrête d'exiger des autres ce que tu es incapable de faire toi-même. L'expérience m'a montré. Ceux qui critiquent les autres font exactement la même chose. Évidemment, vous connaissez comme moi l'histoire. C'est plus facile de voir ce qui se passe chez les autres que de s'examiner soi-même. Vous connaissez tous l'histoire de la poutre et de la paille. On voit facilement la paille chez les autres, mais la poutre qu'on a chez soi dans l'œil, on ne peut pas la voir. Arrête d'exiger des autres ou de critiquer chez les autres ce que tu fais toi-même. Une dame qui cherchait un jour une église et qui allait de communauté en communauté en essayant de trouver une église qui lui convienne, disait à un pasteur sa difficulté de trouver une église parfaite qui puisse enfin l'accueillir. Et le pasteur lui a répondu ceci, n'est-ce pas? Madame, le jour où vous trouvez une église parfaite qui vous convient, n'y mettez jamais les pieds, parce qu'elle cessera de l'être.
Si tu lis les épîtres du Nouveau Testament, adressées tantôt aux églises, tantôt aux responsables de communautés, tu vas ouvrir des yeux énormes sur la réalité imparfaite de l'Église du premier siècle. Et l'Église d'aujourd'hui n'est pas meilleure ni moins bonne que l'Église primitive. Et n'utilise pas cet argument, n'est-ce pas, pour refuser Dieu dans ta vie et pour t'écarter de Jésus-Christ. Tu n'es pas mieux que les autres. Jacques le dit, personne ne peut maîtriser sa langue, donc toi non plus. Et oui, les chrétiens sont imparfaits. Le grand apôtre Paul dit, écoute bien, Paul, un instrument choisi par Dieu, à qui Dieu a fait des révélations extraordinaires. Paul lui-même dit, c'est Paul qui parle, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Pourquoi, dit-il? Parce que la loi du péché habite encore en moi. Je veux m'en dégager, mais je ne peux pas. Moi, dit Paul, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais une autre loi existe en moi, et ces deux lois sont opposées, contradictoires, et la lutte est terrible. Il explique très bien ça dans Romains chapitre 7. Et Paul s'écrit avec force, « Misérable que je suis esclave de cela. Qui me délivrera ?» Voilà la réalité du chrétien. Voilà le réalisme de la Bible. Personne ne peut dompter sa langue, surtout quand les circonstances se compliquent, n'est-ce pas? Lorsque tes plans sont contrecarrés, lorsque les choses ne se déroulent pas comme tu veux, lorsque tu deviens nerveux, irrité, furieux, ne jure pas. Ne jure pas. Exode 27, 20, verset 7. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel de façon abusive. Tu serais alors coupable devant Dieu. Quand tu jures, tu es coupable devant Dieu. Lorsque tu es en face de gens qui ne partagent pas ton avis, qui ont un peu une tête qui ne te revient pas, qui t'irritent, voire des gens nocifs, ça existe. Attention à tes paroles, parce qu'alors ta langue devient incontrôlable et tu ne maîtrises plus les mots qui jaillissent de ta bouche, des mots que tu pourrais après regretter. Il y a un lieu commun chez nous qui nous dit « Les paroles s'envolent et les écrits restent ». Oui, c'est vrai, dans un certain sens, c'est vrai. Mais il y a des paroles qui, une fois échappées, n'est-ce pas, ne peuvent plus jamais être rattrapées et qui restent. Une parole dure. Lisons quelques versets dans le livre des Proverbes. Un recueil rempli de sagesse. Proverbe 15, verset 1. Une parole dure excite la colère, mais une réponse douce calme la fureur. Proverbe 25, 15. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Une langue douce peut briser les os et venir à bout des résistances les plus solides. Attention donc aux paroles douces et soyons conscients que aux paroles dures, et soyons conscients que la parole douce a un pouvoir, a un effet que l'on ne soupçonne pas. Le livre des Proverbes dit encore, dans Proverbes 10, 19, « À trop parler, attention aux bavards,
À trop parler, on cause forcément du tort. Et il est prudent de savoir tenir sa langue. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 15, 4. Une parole réconfortante est un arbre de vie. Une parole cruelle et démoralisante, elle brise l'âme. Vous avez compris, n'est-ce pas, l'importance de savoir parler à propos, correctement. L'importance de savoir parler et l'importance de savoir se taire. Nos églises sont trop souvent gangrénées. Le terme n'est pas trop faible. Gangrénées par la critique et la médisance. C'est un péché grave. Nous avons dans nos églises des pratiques habituelles qui sont folles. Et Proverbe 15, 14 nous dit bien que la bouche des insensés se plaît à la folie. Proverbe 17, 20, encore les proverbes. Penses-tu que cela est sans conséquence sur les autres et sur toi-même? Proverbe nous dit, le malheur s'abat sur celui qui a une mauvaise langue, tôt ou tard. Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas ou ne cherchent plus à maîtriser leur langue. Pourquoi? On peut se dire, mais pourquoi cette gangrène est si répandue? Mais la Bible donne encore une réponse, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un certain plaisir à médire et à critiquer. C'est comme une drogue. Proverbe 18, 8. Vous pouvez vérifier. 18, 8. Et c'est le même verset qui est repris en 26, 22. Chapitre 18, verset 8. Chapitre 26, verset 22. La Bible dit, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Qui n'aime pas les friandises? Tout le monde aime les friandises. C'est ce qui fait le succès de la médisance. Mais attention, n'est-ce pas? Proverbe 18, 7 nous met en garde aussi. 18, 7. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. La Bible est vraie. L'expérience confirme la Bible. Dans cette triste chaîne de la médisance qui serpente trop souvent nos communautés, sache deux choses. D'abord, un lieu commun qui est connu dans notre pays, n'est-ce pas? On n'est jamais noirci que par un noir pot. Si cela peut te décourager t'encourager quand tu es découragé par une mauvaise langue, dis-toi bien, avec un certain humour, quand tu auras essayé de bien faire, que tu auras fait presque tout bien et qu'on va encore te critiquer, ne te décourage pas. Tu travailles pour le Seigneur, ton travail n'est pas vain. Et avec un certain humour, dis-toi, on n'est jamais noirci que par un noir pot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui critiquent et ceux qui parlent le plus feraient peut-être mieux de se regarder eux-mêmes et de se corriger. Deuxième chose à savoir, notamment chez les rapporteurs, si une langue t'apporte un jour des révélations sur autrui, qui sont comme des friandises qui descendent dans les entrailles, si une langue t'apporte des révélations sur autrui, sache que cette même langue
va demain divulguer à d'autres des confidences sur toi. Les friandises du rapporteur sont toujours délicieuses, mais à l'intérieur de la praline, il y a du poison. Comment donc maîtriser notre langue? Est-ce possible? Oui, c'est possible. Mais il faut savoir que le combat contre cette langue mauvaise, remplie d'un venin mortel, ce combat de tous les instants, est un combat de nature spirituelle, véritablement. Et ce n'est qu'en Christ que se trouve la victoire. Cette lutte pour dompter sa langue a vraiment une dimension spirituelle. Et le diable et son pouvoir ont une envergure, une puissance qui nous dépasse. Nos propres forces ne suffisent pas pour combattre, pour lutter à armes égales avec Satan, l'ennemi de nos âmes. Ce combat est spirituel. Si vous êtes officier à l'armée, avant de lancer les gens au combat, il faut toujours identifier l'adversaire et connaître ses armes pour pouvoir adapter ses propres armes au combat. Notre combat contre notre langue est un combat spirituel. Nous devons donc prendre des armes spirituelles. Notre propre volonté, notre propre décision ne suffit pas. Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. » Nous, chrétiens, sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, par le sang de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde et qui est la vie. Christ peut et veut nous donner la victoire sur notre langue. Premier préparatif pour monter au combat, reconnaître son impuissance et dire « Seigneur, avec ma langue, je ne parviens pas à la maîtriser, je vais d'échec en échec, viens-moi en aide. » Et Dieu va t'aider, si vraiment tu le souhaites et tu le cherches. Celui qui nous attend, que l'on attend, celui qui va revenir, que nous attendons, est saint. Et Dieu veut notre sanctification. Dieu veut que notre cœur, que nos lèvres, que notre corps tout entier soit sanctifié. Crie à Dieu, prie. La prière change le cœur. La prière change la langue. La prière change les lèvres. Certains diront, moi je n'en peux rien, n'est-ce pas? C'est ma façon de parler, c'est mon caractère depuis tout le temps. Dire cela, entendre cela dans la bouche d'un chrétien, je n'y peux rien, c'est mon caractère, c'est mépriser la parole de Dieu. C'est se mettre au-dessus de la parole de Dieu et mépriser la puissance de l'esprit. C'est de l'orgueil. Quand Christ vient habiter dans quelqu'un, il met son esprit dans le cœur de cette personne. Et il veut transformer cette personne. Et Dieu nous donne une capacité nouvelle pour lutter contre la puissance du péché. L'Écriture dit dans Romains 6, « Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la grâce. » L'apôtre Paul lui-même, qui avoue son combat, dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dit comme le psalmiste éternel, « Mets une garde à ma bouche, veille sur la parole de mes lèvres. » C'est un combat surhumain, difficile. Nous devons lutter contre la puissance de Satan, qui cherche toujours à diviser, à accabler, à décourager, à détruire. Je termine. Joël, notre pasteur, nous a parlé souvent ces dernières semaines du thème « Soigner, guérir, sauver, honorer ». Par tes lèvres, soigne tes relations avec les autres. Soigne les autres au lieu de les détruire. Essaye de les guérir, d'augmenter leur foi. Veille sur tes lèvres pour honorer Dieu. Je termine par un verset, 1 Pierre 3,10. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui n'aime pas voir des jours heureux? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive même. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face
du Seigneur et contre ceux qui font le mal. Que Dieu vous aide, nous aide tous dans ce combat. Amen et bon dimanche.